Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame, Marie-Reine immaculée de l'univers, priez pour nous. Regardez, on a trouvé la solution. C'est un micro-directionnel, donc je vais le tenir comme ça. J'essaie de... Et donc Viviane est là pour faire des grands gestes si jamais ça part dans tous les sens. Et donc on va vraiment améliorer les choses. Donc des questions uniquement concernant ça, mais il en faut quand même, sinon vous allez voir, je vais tomber, je ne vais plus savoir quoi dire. Et puis les questions en dehors du sujet, eh ben, on a 20 minutes après, puis on a ce soir, etc. On a 2 fois 20 minutes. Alors, regardez d'abord, pour les personnes qui vous allez trop vite hier, je résume rapidement, en ce jour de Marie-Reine. Alors c'est simple, hein, un Dieu infini qui veut se donner face à face, mais il y a un problème, il y a un os dans le steak, c'est terrible, hein, mais ce Dieu est infiniment humble. Le mot est mauvais, on va dire kénose, le mot est mauvais, on va dire qu'en fait, chaque personne exalte l'autre au-dessus d'elle-même. C'est normal, le Père n'existe que par son Fils. Et donc c'est tellement immense, c'est un jaillissement de feu, de lumière, qu'on ne peut pas voir Dieu avec nos petites qualités, sans mourir à nous-mêmes. La kénose, c'est l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas grand-chose, vous voyez, c'est une mort à soi-même, mais qu'on ne peut pas acquérir. Hein. C'est pas la peine de chercher, on peut être humble, on peut arriver à se confesser, des choses comme ça. La kénose, il faut être passé par la croix sans doute, quelque chose comme ça. Et alors, vous voyez, Dieu s'en charge. Dieu s'en charge, et pour ça, il nous met sur terre un premier purgatoire où là, il se cache un certain temps, avec des choses qu'on appelle le scandale de la croix, qu'on comprend mal. Et vous allez voir, je vais vous prendre un exemple maintenant, pour vous raconter ce que c'est que le scandale de la croix, un exemple sur une sainte, et vous allez pouvoir après le traduire dans votre propre vie. Simplement, vous vous rappelez la petite Jeanne d'Arc, 21 ans, elle a sa statue là-bas à Québec, hein. C'est pas pour rien que je l'ai pris comme exemple. Regardez ce qui lui arrive, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment, son épopée est une image de nos vies. Donc elle reçoit une visite de Sainte Catherine, plusieurs saintes comme ça, martyrs du 1er siècle, qui lui donnent une petite mission sur terre, pas grand-chose, hein. C'est bien, ah oui ça va, délivrer Orléans, faire sacrer un petit roi de France, parce que vous voyez, il faut mettre ça par rapport à l'éternité, hein. C'est un petit roi de France, il s'appelle Charles VII, je crois, Charles VI, etc. Et puis, c'est tout. Et elle y va avec tout son cœur, son zèle, avec une confiance totale en Dieu. Elle obtient ce que Dieu lui avait promis. Et à un moment donné, elle se dit, je vais continuer à combattre pour Dieu, c'est normal. Comment voulez-vous faire autrement puisque Dieu est avec elle? Et elle est attrapée par les Anglais. Elle est livrée aux Français, qui sont collaborateurs des Anglais. Le roi ne fait pas un seul geste pour la délivrer. Elle va rester en prison 6 mois. Ses voix ne lui apparaissent plus du tout. Mais vous vous grattez la tête, vous vous dites, mais elles n'auraient pas dû apparaître avant, elles auraient dû apparaître là. Elle est en prison 6 mois. Elle n'a rien, elle est dans une cellule comme ça, avec des théologiens de haut niveau qui lui tendent des pièges. Elle répond. Ce procès en condamnation, lisez-le, hein, c'est fantastique, les réponses extrêmement théologiques qu'elle donne. L'Esprit Saint est avec elle, mais elle n'a pas ses voix, elle voudrait du concret. Puis à la fin, il lui donne à manger un poisson pourri, elle tombe malade, il lui montre le bûcher, donc elle accepte de signer un papier qui dit simplement qu'elle se soumet à son juge, qui s'appelle Monseigneur Cochon. Elle se soumet à son juge, ça veut dire qu'elle renonce canoniquement à faire appel au pape. Erreur, hein, évidemment. Elle aurait été protégée par le droit canon. Et puis évidemment, ce qu'on lui avait promis n'est pas fait. Elle est remise dans une prison d'hommes, où des soldats anglais commencent à regarder, à soulever ses jupes. Elle se réhabille en homme. Et devinez ce qui se passe. Ses voix lui réapparaissent. Voilà, Sainte Catherine, Sainte Marguerite viennent, la consolent, lui redonnent courage. Et elle demande, mais mettez-vous à sa place, elle demande... comme une jeune fille de 21 ans qui a une forte personnalité, qui a eu un glaive en main, qui n'a jamais tué, hein, qui a toujours frappé avec le plat, mais quand même, est-ce que je vais être délivrée? Et vous savez ce que lui répondent ces 2 voix? Oui, et par grande victoire. Alors elle reprend courage, c'est fantastique. Et le lendemain matin, Monseigneur Cochon arrive en grand équipage, constate qu'elle s'est réhabillée en homme, lui lit le décret de relapse tombé, et elle est condamnée à brûler vive immédiatement. Et elle va au bûcher en criant « Jésus, Jésus !» Et elle criait tellement que les gens avaient le cœur arraché. Et il y avait même un Anglais qui avait promis qu'il mettrait un fagot de bois en plus dans le feu. Il revient de là après, que le feu était allumé. Il était tout pâle, il dit « On est damné, j'ai vu une colombe sortir de sa bouche. » Mais voyez, c'est surtout ça, ce destin. Jésus lui a pas dit la grande victoire. Vous comprenez, vous avez compris le sens. Tu vas être délivré par grande victoire. Ça veut dire la gloire éternelle, le martyr qui va faire de toi un modèle. Mais il ne lui a pas précisé.
Alors, voilà, ça, essayez d'expliquer avec ce qu'on a dit hier. Pourquoi le ciel se comporte comme ça? C'est un scandale. Reconnaissez-le. Moi, j'aurais dit à Jeanne d'Arc, tu prends courage, tu vas être délivrée par grande victoire en ce sens que tu vas être martyrisée. Donc attends-toi à ça, prépare ton cœur, tu vas être martyrisée, puis tu vas ensuite entrer au ciel. Pas du tout. Tu vas être délivrée par grande victoire, ça veut dire, elle se dit, Charles VII arrive. Bon, eh bien regardez, c'est la kénose. En fait, cette petite Jeanne d'Arc, son cœur de courageuse petite jeune fille, il a fallu qu'il passe par cette croix. Elle ne comprenait plus son Jésus. Et elle est sur le bûcher, et elle dit même au prêtre, ne tends pas trop la croix, tu vas te brûler, etc. Bon, et alors elle est arrivée de l'autre côté. Regardez la victoire du cœur immaculé de Marie. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Son âme s'envole. Aussitôt, la Vierge est là, qui lui explique, le Christ qui la console, les anges, tout le monde, qui révèle son propre cœur. Et le démon aussi, mais qui ne peut pas grand-chose, elle est tournée vers Jésus, mais qui essaye de l'accuser en disant « t'as été vaniteuse, t'as combattu sans ordre de Dieu, etc. » Il a raison. Et elle, avec tout ce qu'elle a souffert, ben, elle reconnaît qu'il a raison. Et elle se tourne vers Jésus-Christ, elle est sauvée. La victoire du cœur immaculé de Marie. Seulement, regardez bien, la croix de Jeanne d'Arc, c'est une croix spéciale. Parce que vous vous dites, là, je suis en train d'effrayer tout le monde, hein, de se dire, on va être brûlé vif, cuit, vous voyez. Non. Vous savez, Saint Alphonse de Liguori, hein, Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église que tu lis en ce moment, il a raconté une histoire qui illustre ça, pour que vous compreniez qu'on n'est pas obligé de passer par ce truc-là et de brûler vif. Hein. Il dit, j'ai vu un homme qui avait fait un rêve, il voyait 2 échelles qui montaient vers le ciel. Il y avait une échelle rouge, c'est l'échelle de Jésus, c'est l'échelle du Père, de notre âme, le cœur sacré de Jésus. C'est une échelle avec des montants aiguisés, des barreaux où on se coupe les pieds. Et vous voyez des hommes qui montaient dessus et qui tombaient. Ils ne montaient pas jusqu'en haut tellement c'était dur, mais ils montaient courageusement. Des moines de début de l'église, vous savez, des gens qui vivaient sur des colonnes, des hommes forts, etc. Et ils tombaient. Et puis ils voient à côté une échelle blanche qui monte vers le ciel. C'était l'échelle de Marie, toute douce, des barreaux plus doux. Et les hommes qui montaient, les femmes qui montaient sur cette échelle arrivaient jusqu'au ciel, passaient par les mêmes épreuves intérieures, mais ne tombaient pas. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer par la croix de Jésus pour être sauvé et avoir un cœur kénose. Il faut se consacrer à Marie. Le Seigneur veut qu'on passe par sa mère, parce que c'est la croix de la maman. Une croix maternelle, ça consiste à farmer notre cœur kénose, mais par des épreuves qui ne sont quand même pas celles-là. Des épreuves plus intérieures, du style maison de gériatrie, couche-culotte et enfants qui ne viennent pas nous voir. Mais à 81 ans, 83 ans, on apprend la kénose, et c'est quand même mieux, reconnaissez-le, que d'avoir un accident de la route à 40 ans alors qu'on a charge de famille. Mais effectivement, il faut passer par ce moment-là. Je ne vois pas comment on peut échapper à la croix, quoi, pour obtenir un cœur kénose. Je ne vois pas. Je vous ai dit seulement la compassion. Une personne qui serait tellement en phase, en souffrance avec ceux qui souffre tellement comme elle que ça marche, son cœur devient kénose. Mais souvent, ce sont des personnes qui simplement sont atteintes parfois par l'angoisse, la dépression. C'est notre génération qui est comme ça. Quand on a été touché par les ailes de l'angoisse, on n'a pas le cœur fier. Hein. On sait ce que c'est que la kénose. Vous êtes d'accord, hein? Mais ça, c'est la croix de Marie, sans doute. Donc voilà, le premier sens, donc, de la victoire du cœur immaculé de Marie, c'est ça. Elle forme notre cœur par ses mains maternelles. C'est mieux que par les mains paternelles de Jésus. Mais si jamais on est un homme dur, une femme solide comme Jeanne d'Arc, on passera par la croix paternelle de Jésus. Parce que le but, c'est qu'il veut nous sauver, évidemment. Maintenant, passons au deuxième sens. Sur cette question du premier sens, hein, voyez, le premier sens du retour du Christ, c'est donc individuel, on le verra à l'heure de notre mort. Ça ne pose pas d'objection, ça vous va? Mais je vous rappelle, hein, ce n'est pas encore la foi catholique, le pape Benoît XVI le propose. Et c'est l'opinion de la tradition à travers les nouveaux saints. Marthe Robin, Luisa Picaretta, etc., hein, Sainte Faustine. Voilà, c'est nouveau. Donc ne croyez pas que je m'oppose à saint Thomas, simplement ça montre que l'Esprit Saint travaille son Église. Alors, passons maintenant au deuxième sens. Est-ce que vous vous rappelez, chapitre 24 de Matthieu? C'est le texte qui raconte, c'est ce qu'on appelle le discours eschatologique. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en général on ne l'a pas lu. Je vais vous en montrer un petit morceau, juste pour que vous compreniez que vous n'allez rien y comprendre, que moi non plus. Regardez. Mais vraiment, hein, c'est le bazar, ce texte-là.
Au point que certains exégètes disent ils ont pris plusieurs morceaux. Donc comme Jésus sortait du temple et s'en allait, les disciples s'approchèrent pour lui montrer le temple de Jérusalem qui était magnifique. Et Jésus leur répondit, vous voyez ce temple, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté à bas. Comme ils étaient assis un peu plus tard sur le mont des Oliviers, les disciples l'interrogèrent et il se mit à leur parler. Il leur dit ceci, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup en mon nom, etc. Et après c'est un fatras où il parle en disant par exemple, et cette génération ne passera pas que tout ne soit réalisé. Donc du coup, vous comprenez bien, les apôtres se sont dit, le retour du Christ est pour notre génération. Il le dit texto. Puis il dit à un moment donné, le retour du Fils de l'homme sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident, aussi visible que ça. En ce jour-là, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors on se demande tout ce que c'est, mais c'est très simple, l'un fait un infarctus et l'autre pas. C'est la mort individuelle. Et c'est mêlé avec la ruine du temple de Jérusalem, où il dit, quand vous entendrez parler de la guerre, fuyez Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé 40 ans plus tard avec la destruction par les Romains. Tout est mêlé. Et donc on n'y comprend rien. Ben, je vais vous dire, il faut remettre de l'ordre là-dedans, c'est très simple, mais c'est exprès que c'est mêlé. Sans doute parce qu'à un moment donné, nos ancêtres étaient des hommes durs, il ne fallait pas qu'ils comprennent forcément que le Christ revenait à l'heure de la mort, donc ils avaient la théologie de saint Thomas d'Aquin, vous savez, où la mort est une tapette à rats, et si vous n'avez pas fait attention, quelle que soit la cause, enfer. Ça marchait parce que la peur est le commencement de la sagesse. Mais ils n'aimaient pas Dieu. Nos ancêtres canadiens, vous savez qu'aller à la messe il y a 50 ans, tous allaient à la messe, et on leur parlait de l'enfer, mais ils n'aimaient pas vraiment Dieu. Et puis quand on leur a dit que finalement il n'y avait pas l'enfer, ils ne sont plus allés à la messe. C'est vrai, hein? Ben, ça fait rien, ça marchait pour une certaine génération, mais ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Donc en fait, tous ces textes-là ont 3 sens. Voilà la clé d'explication. 3 sens qui en font qu'un aux yeux du Seigneur. C'est le retour du Christ dans sa gloire, la clé, et qui se passe de 3 façons. Donc premièrement, on l'a vu, à l'heure de la mort. Et donc comprenez, quand Jésus annonce son retour dans la gloire pour sa génération, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, parce que 50 ans plus tard, ils étaient tous morts. Individuellement, et du coup personne ne l'a vu, parce que les gens l'ont vu individuellement en mourant, mais tous l'ont vu. Ça s'est vraiment réalisé, et c'est du concret. Quand je dis du retour du Christ, je vous ai bien dit, on le voit de ses yeux à l'heure de la mort, puisqu'on garde des yeux psychiques qui voient. On le touche, il est là, c'est du concret. Ils l'ont vu, comme il l'avait annoncé, comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. Deuxième sens, la fin de chaque génération. Chaque génération. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, avec des exemples. Ça veut dire qu'en fait, pour notre génération, pour toutes les générations du monde, ça se passe toujours de la même façon. On grandit, on est jeune, on a 20 ans, on a l'avenir devant soi. Personne ne peut... Nous, on va changer le monde. On construit un monde avec des entreprises, des machins. Et au moment où c'est construit, arrive l'arthrose. Et puis tout nous est enlevé. Tout nous est enlevé jusqu'à la mort. Et la retraite en particulier avant, on n'a plus de pouvoir d'un jour à l'autre dans son entreprise. Chaque génération passe par là depuis toujours. Et chaque génération croit que non, elle a créé un monde pour toujours. C'est pas vrai, la génération suivante change tout. Selon sa mentalité orgueilleuse à son tour. Je vais vous raconter des exemples, vous allez voir. Et puis le troisième sens qu'on va voir cet après-midi, qu'on va commencer, la fin du monde. C'est un sens vrai. On est venu pour ça. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Je suis sûr que vous êtes venus pour le troisième sens. On va le voir. Mais d'abord, il fallait qu'on voit les 2 premiers. Pour que ça, vous voyez, ça nous touche tous, c'est-à-dire qu'on va vivre la fin du monde. Je vais me lever sur la table, je peux monter, je pourrais faire, si le Père Justin était là, je suis sûr il peut monter sur la table. Je peux proclamer la fin du monde est pour notre génération. Parce que dans 100 ans, tout le monde est mort là. Non, c'est vrai. Alors, je vous raconte quelques exemples. Toujours pareil avec la croix. Premier exemple, je vais prendre si vous voulez, on va prendre l'exemple de la Vendée en 1793. 93, ça veut dire 93. 73, ça veut dire 73. J'essaye de m'améliorer. On va prendre la génération de 14 et on va prendre notre génération. 3 exemples pour montrer comment on peut déduire même pour notre génération. Donc, premier exemple qui va vous scandaliser. La génération de la Vendée en France, 1793. Des hommes de foi, des paysans, évangélisés pendant des siècles par 3 grands saints.
Saint Vincent Ferrier, le saint des miracles, qui a même ressuscité un mort à son époque, je vous raconterai, ressuscité un mort pour prouver au monde que la fin du monde était pour maintenant. Il a été canonisé comme l'ange de l'Apocalypse qui annonce la fin du monde. Ça se passe en 1481, au moment de la peste noire. Et vous voyez, constatez que la fin du monde n'est pas venue. Pourtant, il a été canonisé. Évangélisé par Saint Louis-Marie de Montfort, vous voyez, et puis par des tas les sœurs qu'il avait fondées aussi, etc. Donc un peuple profondément chrétien qui voit la Révolution française qui démarre, qui au début est pour, parce que les terres sont distribuées, c'est formidable, puis qui se rend compte qu'en fait, ils veulent détruire leur culture, et leur foi en particulier. Ils veulent en particulier, ils abîment les églises, ils veulent faire jurer les prêtres à la Constitution. Et donc, à un moment donné, des paysans qui font confiance au Sacré-Cœur, qui prient le Sacré-Cœur, ils aiment beaucoup Sainte Marguerite Marie, se consacrent au Sacré-Cœur, se mettent à le porter sur leur poitrine de leur petite blouse de paysans, ils vont voir des jeunes nobles du coin pour prendre la tête d'un combat pour Dieu et pour le roi. Le roi très catholique qui est faible, mais qui, en ce qui concerne la religion, est fort. Louis XVI n'a jamais cédé en ce qui concerne le serment des prêtres. Hein. Jamais. Il cédait pour tout, il portait la cocarde, mais dès que ça touchait la foi, non, là il ne cédait pas. Un homme formidable, hein. Un saint, parce que faible de nature, gentil, en tout cas qui ne voulait pas de mort, mais en politique, mais au niveau de la foi, c'est comme ça. Ils se mettent à se battre, et vous constatez, ils ont suivi les directives de Jésus, de Saint Louis-Marie de Montfort, ils se consacrent à la Sainte Vierge, ils portent le Sacré-Cœur sur leur poitrine, donc la victoire est assurée, n'est-ce pas? Vraiment, hein, c'est ce qui promet le Sacré-Cœur. Si vous portez le Sacré-Cœur, par exemple Claire Ferchaud, mettez le Sacré-Cœur sur le drapeau français, et vous verrez, etc. Vous savez ce qui leur arrive? Au début, ils gagnent quelques victoires, vraiment, et du coup, ils sont contents, contre l'armée des Bleus. Et ils le font parfois avec honneur. Hein. À un moment donné, ils ont 5000 prisonniers, des soldats veulent les massacrer, des prisonniers républicains, et un des chefs, qui est mourant, dit non, je veux leur vie. Vous ne les tuez pas, vous les libérez, il les libère. Eh bien, la France, le gouvernement français de l'époque, la République, la Deuxième République, je crois, Première République, envoie des sbires et commande l'extermination totale de ce peuple. Totale. Ça veut dire qu'en Vendée, vous savez, la France est traumatisée par ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale dans un village qui s'appelle Oradour-sur-Glane. Un village où les Allemands ont entouré le village et ils ont massacré 600 personnes. En Vendée, si vous y allez, vous verrez, il y a 400 Oradour-sur-Glane. Ils ont même tanné de la peau, oui. 400 Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire 400 villages massacrés, la population, femmes, enfants compris. Les colonnes infernales passaient en Vendée, ils voyaient un enfant qui était là, ils l'abattaient de loin. On voit sur le monument aux morts, un tel, 4 ans, tué sur la route de machin, par les colonnes infernales, etc. Des familles entières, une extermination totale, le premier génocide que la France d'ailleurs n'a jamais reconnu. Mais elle est d'accord pour reconnaître le génocide arménien, mais pas le génocide là, fait par la Première République au nom de quoi? De la tolérance, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, par Robespierre, qui est à ce moment-là dans le comité de salut public. Hein. C'est incroyable. Regardez maintenant, donc au niveau politique, je ne vais pas insister, mais regardez d'un point de vue surnaturel. C'est quoi le comportement de Dieu là-dedans? C'est quoi sa promesse? Vous avez toutes les clés pour répondre, pour analyser ce scandale de la croix, mais un scandale qui en fait prend son sens si vous comprenez ce que je vous ai expliqué hier. Vous voyez un petit peu? Imaginez que le Sacré-Cœur les ait exaucés comme eux le souhaitaient, c'est-à-dire une victoire militaire sur les Bleus, sur les Républicains. Ils auraient établi un gouvernement chrétien sur la France, avec une forte loi morale, et puis ils seraient devenus des hommes politiques extrêmement sévères, beaucoup de condamnations à mort. Voilà, petite victoire minable. Là, ils connaissent un génocide au nom d'une idéologie. De l'autre côté, chacune de leurs âmes est martyre et récupérée par Dieu dans la vraie vie. Aucun ne meurt. Tous sont pris de l'autre côté. Vous voyez, de cette vie qui est courte. Et Jésus leur dit, de toute façon, vous seriez morts un jour, mais là, vous avez donné votre vie pour quelque chose de noble. Entrez dans la gloire de mon Père. La victoire qu'ils ont eue est bien plus grande. Mais vous voyez le scandale de la croix. Donc, ça ne donne pas envie de se consacrer au Sacré-Cœur quand on est un habitant de la terre. Ça veut dire que si on veut construire son entreprise, il ne faut peut-être pas la consacrer au Sacré-Cœur, parce que le Seigneur, il va nous former pour la vie éternelle. Et vous voyez, comparé avec Jeanne d'Arc, c'est exactement la même chose. Les promesses du Sacré-Cœur.
En fait, il faut savoir interpréter, c'est des promesses vraies, mais pour promettre la vie éternelle, pas une petite victoire terrestre. Si, de temps en temps, au début, quand on se convertit, vous avez remarqué, hein, pendant 3 ans, dans la nuit, dans les 4e demeures, où on est plein de grâce, on est exaucé sur tout. On trouve le bon fiancé, on a le travail qui marche, etc. Puis après, nuit d'essence, plus rien. Voilà, ça c'est les générations. Alors, là, à la rigueur, ça se comprend, ce sont des saints, ce sont des martyrs. Je vous assure que, je sais que certains d'entre vous sont scandalisés parce que Dieu a laissé faire ça. Vous me direz, mais c'est pas Dieu qui a laissé faire ça, c'est les républicains. Non, Dieu peut arrêter ça, il est tout puissant, vous êtes d'accord? Donc, on a raison de poser la question à Dieu et non pas aux républicains. Sachez simplement que quand les républicains, ceux qui les ont massacrés, sont morts 30 ans, 40 ans plus tard, ces gens-là les ont accueillis, leur ont proposé le pardon, leur ont dit, mais il y a un salut. Et les autres étaient en larmes, comment on a pu faire ça? Ben oui, mais non, il y a un salut. Toutes les personnes, les Vendéens qui étaient au paradis, avaient pardonné à leurs bourreaux, évidemment. Donc le changement, quand ils ont vu Jésus, qui leur a tout expliqué, le changement de leur cœur, c'est ça qui se passe de l'autre côté. Donc il faut toujours regarder cette terre avec son résultat, la victoire de l'autre côté. Mais là, vous êtes d'accord, ce qu'ils ont vécu n'est pas la croix de Marie, hein. C'est la croix de Jésus, c'est l'échelle rouge. Bon. L'échelle rouge, elle est donc donnée, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle ne parle pas comme ça, mais c'est pratiquement comme ça, à ceux qui demandent à Dieu la justice. Ceux qui demandent à Dieu la miséricorde obtiennent l'échelle blanche, la miséricorde. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est à peu près ça, hein, à une sœur qui voulait se consacrer à la justice solennelle de Dieu ou un truc comme ça. Et elle s'était consacrée à la miséricorde de Dieu. Alors, je vous donne un autre exemple pour bien que vous compreniez. Prenons l'exemple de la guerre 14. Vous allez voir, j'ai aussi vous déstabilisé vraiment. Donc la guerre 14, vous savez, qui est responsable de la guerre 14 quand on est objectif? C'est les Européens, c'est pas les Allemands, hein, c'est aussi les Français qui voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine. Il n'y a que les Belges qui ne sont pas tellement responsables parce qu'ils ont été attaqués. Puis ils sont tellement petits qu'ils n'avaient pas envie de faire la guerre, donc ils étaient neutres. Mais toutes les nations la voulaient, cette guerre. On avait envie de se taper dessus. Parce qu'on avait les rêves de l'époque de Napoléon avec les beaux uniformes. On n'avait pas pensé que en fait, c'était la boue, c'était les massacres. Donc vraiment, on peut le dire. Attention, quand je dis tout le monde, je parle d'une génération, je ne parle pas de tous les individus de la génération, hein. Quand Jésus parle d'une génération, ça veut dire l'idée dominante de la génération. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les écoles, on disait aux Français, les Boches, et nous allons récupérer l'Alsace-Lorraine. Depuis 1870, on leur avait dit ça. Et ils pensaient qu'à ça. Et pour eux, ça sacrifier pour la patrie était une chose bonne. Donc la guerre commence, vous savez, pour des histoires idiotes, hein, d'alliances, etc. Mais elle était dans le cœur de ces gens. Ils la voulaient. Et vous vous rappelez l'histoire. À un moment donné, la France est près de la perdre. Donc la France va aider la Belgique à Charleroi, non pas Charlebois, mais Charleroi. Et elle se prend une pâtée horrible. Un massacre par les Allemands. 1000 morts à Châtelet, la petite ville où j'habite en Belgique. 1000 morts. On trouve un jeune soldat de 18 ans qui avait planté sa baïonnette dans un Allemand et réciproquement, ils étaient comme ça, tous les deux. Enfin, c'était monstrueux. Et l'armée française recule vers Paris. Donc les Allemands se disent, on va gagner. Et vous savez ce qui se passe là? L'apparition de la Vierge, le miracle de la Marne. Les Allemands disent, on a vu une dame grande qui était là et on ne pouvait pas franchir. Vous riez, mais vous allez moins rire tout à l'heure. Vous allez voir, parce que c'était un piège que je tends. Et vraiment, hein. Et vous vous rappelez aussi qu'à cette époque-là, Claire Ferchaud avait eu une apparition et elle est allée voir le président du Conseil en disant « faut mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français ». Et le président était plutôt d'accord, mais évidemment, il y avait tout Émile Combes, etc., les francs-maçons de l'époque qui ne voulaient pas. Et donc, ils ne l'ont pas mis. Il y a eu le miracle de la Marne, l'armée française contourne l'armée allemande par les taxis de la Marne, l'attaque sur le côté, les Allemands reculent et commence la guerre de 4 ans. Si la Vierge Marie n'était pas apparue pour aider l'armée française à la Marne, on aurait évité 18 millions de morts, la France aurait perdu la guerre, il y aurait eu 250 000 morts, et on aurait évité la Deuxième Guerre mondiale, probablement aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que la victoire de la Marne a provoqué la guerre qui a duré dans les tranchées. Et la Vierge avait prévenu à l'apparition de la Salette, si vous, le bras de mon fils est de plus en plus dur, si vous ne vous convertissez pas, je ne peux plus retenir le bras de mon fils, etc. Donc regardez l'autre lecture qu'il peut y avoir de cette royauté de Marie qui a là arrêté l'armée allemande. Peut-être que c'est parce que pour sauver mes compatriotes français, allemands, etc., il fallait peut-être qu'ils passent par les tranchées, qu'ils apprennent dans leur sang
leur orgueil par la croix de Jésus. Mais ce n'était pas fini. Regardez un petit peu. Cette génération, regardons son salut. Donc, des jeunes qui ont à peu près 20 ans, toute une génération qui se trouve dans les tranchées. Au début, ils aiment combattre, ils attaquent. Au bout de 6 mois, ils avaient compris. Ils n'aimaient plus la guerre, ils aimaient les copains. Ils se battaient pour les copains de la tranchée. Quand ils sont sortis de la guerre, les Allemands comme les Français, ils n'en voulaient plus. Ils avaient appris dans leur sang l'humilité. Les soldats allemands étaient des amis même, tellement on était des copains de souffrance. Comment Dieu les a-t-il purifiés ensuite? Ça a continué. Ils ont eu donc une première épreuve. Voyez, quand Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, sachez que l'heure n'est pas encore arrivée. » Matthieu chapitre 24. Valable pour la génération de 14. Là, ils sont brisés dans leur orgueil. Leur orgueil, c'est leur amour idéolatrique de la patrie. L'amour de la patrie est bon, mais quand c'est idéolatrique au point qu'on sacrifie une génération entière, ça s'appelle une idole. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Ben, regardez. Deuxième semonce qui leur apprend à sortir de leur truc. 20 ans plus tard, rebelote la guerre. Et cette fois, en un mois, la France la perd. Alors vous me direz, les Allemands, ça y est, ils triomphent, ils vont développer l'orgueil nationaliste, etc. Pensez-vous. 4 ans après, ils ont tellement souffert, les Allemands, qui n'ont plus jamais voulu de guerre. On ne peut même pas imaginer les souffrances des Allemands. Quand les Russes sont arrivés, Staline leur a donné l'autorisation de violer toutes les femmes. À liberté, ad libitum. Oh, ils ont fait tellement de mal, allez-y. Donc il fallait mieux être du côté des Américains. La souffrance des Allemands a fait qu'ils ont maudit la guerre pour toujours. La génération de 14, prenez-la, elle avait donc 60 ans quand est arrivé, 40 ans quand est arrivée la Seconde Guerre mondiale. Ben, c'est pas fini. Un troisième coup d'épée venant du Christ les leur a appris à sortir de leur orgueil, là, de cette idole qu'ils avaient vénérée dans leur jeunesse. Vous savez ce que c'est que cette troisième chose? Mai 68. 50 ans après la guerre, les jeunes se mettent à leur cracher dessus en les traitant de fascistes. Je me rappelle, j'avais 4 ans, et je me rappelle ce souvenir, mon père, qui avait fait la guerre d'Algérie, va au monument aux morts, il était officier avec le drapeau, etc., comme ils étaient invités. Et il y avait un jeune chevelu qui le traite de fasciste. Et il y a un vieux monsieur qui avait fait la guerre 14, qui devait donc avoir calculé 68, ça fait 50 ans de plus, 70 ans, 70 ans, qui lui dit « Monsieur, je ne suis pas fasciste, je les ai combattus, et j'ai combattu aussi dans les tranchées. » Ouais, fasciste, etc., etc. Ils ont pris les valeurs inverses qu'ils avaient défendues dans leur jeunesse par réaction. Vous prenez les valeurs de 14, l'amour de la patrie, l'honneur, le sacrifice de soi, la droiture, le sens du père et de l'autorité. Vous prenez les valeurs de mai 68, c'est exactement l'inverse. Si vous dites que vous aimez votre patrie, vous êtes fasciste, donc vous pouvez aimer l'Europe, le monde, la région. D'autre part, le père, on s'en méfie. S'il donne des fessées, il perd son autorité. C'est la maman qu'on aime. Donc la spontanéité, la tendresse, la protection. L'honneur, ben, plutôt le plaisir. Le slogan des 68, c'est « faites l'amour plutôt que la guerre », plutôt rouge que mort, etc. Mais comprenez cette génération des 68, c'est normal. Elle a tellement été traumatisée par les erreurs de leur père qu'elle prend l'inverse par réaction, c'est une réaction psychologique. Eh bien la génération de 14, là, après 3 coups d'épée, je vous garantis qu'il n'y en avait plus un qui avait l'idolâtrie de la nation, quoi, comme il l'avait en 14. Eh bien, quand ils sont arrivés de l'autre côté, après leur mort, qui s'est terminée, le dernier soldat de la guerre 14 est mort dans les années 2010. Donc il n'y a plus personne, tous ont connu la fin du monde. Tous, leur génération est passée. Alors que pendant la guerre, souvent, sauf quand les obus tombaient, là ils allaient à la messe, et pendant la guerre, ils disaient cette histoire, les curés, etc. Bon, tous avaient vu le retour du Christ. Et ils sont arrivés avec, évidemment, le regret total de l'idolâtrie de leur jeunesse. Vous voyez, la phrase de saint Paul résume ça. Il dit dans son épître, « Dieu a soumis tout homme à la désobéissance. » Dieu a soumis tout homme à la désobéissance. On va parler, si vous voulez, de la traduction du Notre Père, après, la nouvelle traduction. « Afin de faire à tous miséricorde. » Ça veut dire que Dieu observait son comportement, il les a laissés avec leur amour de la patrie idolâtrique jusqu'au bout, en avaler la coupe, la lie. Il aurait pu tout à fait arrêter ça. Par exemple, s'ils avaient consacré la France au Sacré-Cœur, la France aurait probablement perdu la guerre et peut-être qu'on aurait créé l'Europe 50 ans plus tôt, pour plus qu'il y ait la guerre. Mais la France aurait été humiliée politiquement, honteuse, mal dans sa peau, et puis
ne serait pas passé par cette croix-là. Donc, voyez un petit peu l'autre lecture qu'il peut y avoir de la fin des générations sur cette question-là, hein, parce que ça fait vraiment penser. Si vous avez des questions, allez-y. Et après, on va essayer de prophétiser, enfin ensemble, pour notre génération, celle de mai 68. Oui, allez-y. Moi j'en ai une parce que je suis pas sûr de bien avoir. Parlez très fort. Oui, je ne suis pas certain d'avoir bien saisi. Quand vous dites si la France avait été humiliée avec 250 000 morts, la façon que je l'ai saisi, c'est comme si la Vierge l'avait voulu ainsi. Là. Je n'ai pas bien saisi. En fait, nous, oui, j'ai pas compris, il dit si la France avait été humiliée, Oui. Vous n'avez pas bien compris. On aurait eu moins de morts que par les grandes guerres mondiales. Voilà. Et la façon que je l'ai saisi, c'est comme si c'était voulu de Dieu, ce qui sonne faux dans mon... En fait, les grands destins comme les guerres, Dieu peut les arrêter. Vraiment. Il a la toute-puissance. Nous croyons en Dieu tout-puissant. Je vous ai dit, la liberté sur Terre, elle est blessée, notre liberté humaine. Elle existe, hein, nous sommes vraiment libres, mais elle est blessée. Donc des grands mouvements sociologiques peuvent entraîner tout un peuple. Du style, l'Alsace-Lorraine perdue, la France se prépare à la reconquérir, quitte à sacrifier une génération. Du ciel, quand on regarde ça, mettez-vous à la place du ciel, on regarde une génération avec un orgueil particulier. Cet orgueil se définit par l'exaltation de ma patrie, qui est bien l'amour de la patrie, mais pas l'exaltation de la patrie. Aimer sa patrie, c'est aimer sa culture, la défendre, sans attaquer les autres. Mais l'exaltation idolâtrique de la patrie, c'est être prêt à sacrifier toute sa jeunesse pour une guerre, par exemple, sans exception. Et donc, je disais, manifestement, oui, Dieu aurait pu arrêter cette guerre 14. C'est une guerre qui se développe sur des bêtises, si vous voulez. Il est capable de le faire. Et manifestement, il la laisse faire. Et non seulement il la laisse faire, mais jusqu'au bout. 4 ans de tranchée. Et c'est un scandale, je sais bien. Et pourtant, je ne vois pas comment on peut expliquer autrement que ce miracle de la Marne, où la France, du coup, reprend le combat. Et donc la guerre va durer 4 ans. Vous voyez un petit peu. Je vous assure, je comprends votre trouble parce que c'est ce qu'on appelle le scandale de la croix qui arrive dans nos vies. C'est la même chose sur Jeanne d'Arc. Quand vous avez dans l'idée qu'en fait c'est parce que Dieu veut détruire l'orgueil pour nous préparer à la vie éternelle, que cette vie n'est qu'un purgatoire, que de toute façon on en sortira, et donc que parfois il provoque des choses comme ça quand il voit que nous sommes en danger de damnation, ça prend un sens. Et là, du coup, regardez, des textes de la Bible, je vais vous en raconter, qui vont dans le même sens sans arrêt, que jamais on ne regarde parce qu'ils sont trop scandaleux. Vous en voulez un petit? Juste comme ça. Bon, vous savez qu'on accuse le pape François d'être hérétique en ce moment. Parce que, regardez, un dogme fondamental, vous le connaissez, votre acte de foi. Je sais, Seigneur, que vous ne pouvez ni me mentir, voilà, vous ne pouvez pas mentir, Seigneur. C'est vrai, le Seigneur ne va pas nous mentir. Pourtant, vous avez l'impression que j'ai dit l'inverse. Il dit à Jeanne d'Arc que tu vas être sauvée par grande victoire. Il ment pas. C'est juste qu'elle n'a pas la clé pour comprendre les paroles de Dieu. Il parle du salut. Mais quand même, il aurait pu s'expliquer un petit peu plus, Dieu. Vous êtes d'accord, hein? Bon, eh bien, regardez. Maintenant, je vous lis un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui, si jamais vous le donnez à quelqu'un qui est plutôt très théologien thomiste, et qui n'a pas la pensée du pape, qui regarde aussi la pastorale de Dieu, c'est-à-dire la façon dont il s'occupe des cas particuliers quand ils sont graves, vous allez dire, dites, faites l'essai, vous verrez que ces gens diront que ce texte est hérétique. Ce texte de la Bible. Donc il ne faut pas lui dire que ça vient d'un texte de la Bible. Hein. Il faut être... voilà. Si vous le dites... alors attendez, je vais... Hop. Là, je baisse le micro. Voilà. C'est l'histoire d'un roi. Ça se trouve dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 21. Un roi très orgueilleux, où Dieu lui apparaît, il s'appelle Achab, ce roi, un roi d'Israël, hein, ou de Juda, je ne sais plus. Il lui dit, demande un signe, tu l'auras, demande un signe. Et lui qui veut faire le matamor en disant, je n'ai pas besoin de signe, moi, voyons, enfin, son intention est mauvaise, quoi. Il refuse. Alors, on assiste juste après au conseil de Dieu. Dieu se réunit avec ses anges au paradis, et voilà ce qui se passe. Je vous lis le texte. Hein. Dieu demanda, qui va tromper le roi Achab pour qu'il marche contre son ennemi Ramoth de Galaad et qu'il y meure? Alors
les conseillers, donc les anges, répondirent pour l'un, celui-ci d'une manière, celui-ci de l'autre. Alors l'Esprit Saint se leva et dit, et il se tint devant Dieu, et il dit, c'est moi qui tromperai Achab. Et Yahvé lui demanda, comment feras-tu? Et l'Esprit répondit, j'irai, et je vais me faire esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, afin qu'ils partent à la guerre, et que là, il y périsse parce que Dieu a prononcé contre lui le malheur. Que l'Esprit Saint se fasse esprit de De mensonge. mensonge. Complètement. Alors je vais vous raconter, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas pour perdre Achab. Jamais Dieu ne tente quelqu'un pour le perdre. Ça, c'est le démon. Jamais. Mais quand on dit que Dieu ne tente pas, c'est pas vrai. Il peut tenter pour nous faire tomber dans un péché ou dans une chute moins grave afin de nous délivrer du risque de blasphème contre l'Esprit Saint. Voilà ce que raconte ce texte. Ça veut dire en gros que si par exemple, imaginez que vous soyez très orgueilleux, très sûr de vous-même, il peut très bien vous mettre la petite pépée qu'il faut au bon moment, qui fait que vous trompez votre femme, vous tombez dans un péché, et après vous êtes tout penaud. Ce ne serait pas plutôt, si vous permettez, Oui. au lieu de dire que l'Esprit Saint se fait esprit de mensonge, ce qui pour moi ne tient pas la route, Oui. ce ne serait pas plutôt qu'il permet à l'ennemi d'agir. C'est ce que disent les théologiens qui ont attaqué le pape. Parce qu'il a dit une chose comme ça. Il a même dit la phrase précise, Dieu veut, c'est un acte de sagesse, il veut diverses religions. Et vous allez voir, puisque ce texte-là ne vous convainc pas, je vais maintenant vous en donner un autre, cette fois du Nouveau Testament qui dit la même chose. Donc, C'est à cause que c'est un peu problématique quand le pape dit ça. on va en parler. Vous verrez que non. Ici, on s'est battu un peu pour conserver le droit Oui. d'avoir l'éducation religieuse. Après ça, on s'est battu seulement pour avoir l'exemption. Oui. Donc, il dit, on s'est battu au Québec pour garder le catholicisme, on s'est battu pour ne pas justement que, et le pape est contradictoire. Ben, on en parlera, mais pas maintenant. Contre les évêques. Oui, contre les évêques. Heureusement, le pape du temps était pour nous autres. Et vous avez raison. Mais le problème, c'est pas ça. J'aurais été face à un pape qui me dit, oh, va adopter la religion. C'est pas ça qu'il dit. Vous allez voir. Mais gardons-le pour le moment où on y arrivera. D'accord? Cette question-là, je la garde. Et vous inquiétez pas, on va le traiter. Précisément, parce que tout à l'heure, peut-être l'heure prochaine, on va parler de l'islam. Et vous allez voir, vous inquiétez pas, vous allez être parfaitement, je crois, parfaitement rassuré par rapport à ça. Là, donc je vous parle bien, non pas de politique. La politique, vous avez vu, c'est scandaleux ce qui se passe. Des nations détruites, des guerres, etc., comme Jésus l'annonçait. Là, je vous parle de sens de tout ça par rapport au salut éternel. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Saint Paul qui dit, écoutez bien, vous allez être scandalisés, vous allez dire, c'est hérétique, hein. La Bible est hérétique. Voilà. Ça se trouve là, j'y arrive. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Voilà pourquoi Dieu leur envoie, il vise les méchants, une influence afin de les égarer. Cette influence les pousse à croire aux mensonges, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Je vais vous donner l'interprétation catholique. On ne peut pas se fonder que sur l'écriture. Vous savez, il y a aussi le magistère, je l'ai dit, et la tradition. Ce texte-là, on dirait un texte calviniste. Calvin s'y appuie pour dire que Dieu a décidé la damnation de gens arbitrairement et d'autres leur salut. Non, non. Interprétation catholique, il arrive que Dieu, quand un être risque son salut éternel, par amour pour lui, le fasse tomber par une influence mauvaise, afin... Non, non. Regardez bien, et je vais vous raconter une histoire pour l'illustrer après. Je sais bien, tout le truc, ça a été de dire, il permet. Mais Job est bien plus réaliste. Vous avez bien vu, quand Job, le démon vient l'attaquer, c'est bien le démon qui l'attaque. Mais Job, il pose jamais la question au démon. Il pose toujours la question à Dieu. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que sans la volonté de Dieu, jamais. Permission, c'est égal à volonté. Je vous donne un exemple. Votre enfant fait des bêtises. Vous savez que la police va venir l'arrêter. Vous ne le prévenez pas afin qu'il soit arrêté. On peut dire, non, son père a juste permis qu'il soit arrêté. Non, vous avez voulu qu'il soit arrêté. Mais pour le sauver, pas pour le perdre, parce que c'était le seul moyen.
Donc vous voyez, la chose, Dieu ne vise, et les anges, que notre salut éternel. Et il arrive parfois donc qu'il nous fasse tomber dans une chose moins grave, afin de nous délivrer d'une chose gravissime qui s'appelle le péché contre l'Esprit Saint. Et je sais que c'est un scandale qui fait que le Notre Père collait pas, ne nous soumet pas à la tentation, et nenos inducas in tentationem, parce que ça semblait montrer un acte actif de Dieu. Alors regardez maintenant, dernier exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Là, vous allez voir, je pense que vraiment on voit que Dieu peut envoyer vraiment des épreuves et parfois des tentations. Donc la petite Thérèse, elle est pleine d'amour pour Dieu, elle rentre au couvent à 15 ans, vous le savez, elle fait son noviciat, c'est parfois dur, etc. Elle le raconte, elle fait ses vœux perpétuels, paf, fini, plus de grâce. La nuit de l'esprit, l'absence totale non seulement de grâce sensible, mais de compréhension, au point qu'elle dit à un moment donné, parce qu'arrive en même temps sa tuberculose, je comprends ceux qui se tuent. Hein, vous vous rappelez? Et là, la nuit de l'esprit, en théologie, c'est le retrait par Dieu dans une âme de la compréhension lumineuse qu'elle a de sa foi. Vous ne comprenez plus. Ah oui, bon, merci. Vous ne comprenez plus. Ça ne peut pas venir du démon. Ça ne peut venir que de Dieu, puisque la grâce nous fait comprendre les choses. J'ai un exemple avec la sœur Faustine. Elle priait pour que la guerre n'arrive pas, c'est la guerre 39-45. Elle priait vraiment, elle souffrait, puis le Seigneur, il écoutait ses prières, puis à un moment donné, il lui dit « Je ne pourrai pas faire éviter la guerre afin que je sauve plus d'âmes. » Voilà. Donc, le scandale de la croix. Et je sais qu'actuellement, comme les... C'est comme aussi lorsque, pour Jésus, eh bien, l'Esprit le conduit au désert. Voilà. L'Esprit Tout à fait. le conduit au L'Esprit. désert et c'est là qu'il fut tenté. Et c'est là qu'il fut tenté. Alors, par contre, j'insiste, hein, c'est le scandale de la croix. Comprendre ça permet de comprendre l'action salutaire de Dieu, mais ne jamais la demander, ne jamais aussi l'accepter. Job, quand il s'est révolté contre cette façon de faire de Dieu, il a raison, c'est lui qui est béni. Vous saisissez, hein? C'est pas tomber. Le risque de ça, c'est de tomber dans un fatalisme. Non, on se bagarre pour la paix, on se bagarre pour éviter que la Belgique ou le Canada disparaissent, etc. On fait de la politique, on est invité à cela. On n'est pas obligé de croire au pape dans les décisions pastorales. Je vous ai dit, le pape n'est pas infaillible en pastoral quand il fait rentrer l'islam en Belgique ou en France. D'accord? Non, je vous donne le sens en ce qui concerne Dieu qui peut aveugler, parfois. Et donc on verra pour l'islam, on va se demander si par hasard les hommes politiques européens ne sont pas aveuglés, bizarrement, par une influence qui les égare. Je vous donne simplement cette petite remarque-là. Vous vous rappelez ce qui est marqué au mémorial de Lyon? L'homme qui oublie son histoire se condamne à la revivre. Et la génération des 68 se souvient que d'une chose en histoire, une seule. Auschwitz et la Seconde Guerre mondiale. Et ne se souvient pas qu'il y a 250 ans, Vienne, la ville de Vienne, capitale de l'Autriche, a été cernée par les armées turques pour être conquise. Et les Autrichiens, ils s'en souviennent. C'est comme si, par réaction, cette génération réaction à ce qui s'est passé il y a 70 ans avec la Deuxième Guerre mondiale, on ne pouvait pas dire qu'il y a peut-être une culture où il faut faire attention, c'est pas tout à fait la même. Du coup, elle rentre, et c'est risqué. C'est risqué. Mais si l'influence vient de Dieu, parce que c'est bizarre quand même, c'est des hommes intelligents, et en privé, ils le savent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, peut-être que c'est ça, peut-être que Dieu ne veut pas que l'Europe ait un monde fondé sur quoi? Un enfant sur 5 avortés, les vieillards abandonnés, etc. Donc l'humanisme sans Dieu. Peut-être quand on abuse sa liberté, comme dit saint Paul, Dieu nous soumet à la servitude. Un temps. La servitude, ça se dit en hébreu muslim. En tout cas, on en parlera cet après-midi. Ça va? Pour ça. Hein. Donc je sais bien que vous êtes troublés, mais c'est pas grave, on continue. Moi, c'est comme ça. Il reste combien de temps? Ça va? Oui? 10 minutes. Les 12 apôtres, là, Oui? ils étaient troublés, eux autres. Quand ils disent, là, on s'en va, là, ils s'imaginent, là, moi, je vais être ministre de ça, je vais être ministre de ça. Puis ils s'en vont, puis Jésus est acclamé le dimanche bien haut. Oui? Mais l'objectif de Jésus, il est tout autre. Voilà. Il n'y aura pas de victoire en ce monde. Non.
Sa couronne était une couronne d'épines. C'est le vrai roi. Exactement, c'est la même chose, tout à fait. Donc je disais, la question c'était Jésus, quand il est monté à Jérusalem, acclamé par la foule pour être roi, toujours pareil. Eux visaient quelque chose de politique et Dieu visait plus grand, la royauté éternelle, celle de l'humilité et de l'amour. Exactement. Alors prenons maintenant, troisième truc, la génération des 68. Donc notre génération, pour ceux qui ont 70 ans. Encore une fois, quand je parle d'une génération, je ne dis pas tous les membres de la génération, je dis le courant général de la génération, de mai 68, vous vous rappelez? C'est quoi? C'est l'exaltation de leur intelligence à travers quoi? Nous, on a compris que c'est la tolérance, l'accueil, la liberté, l'inverse des valeurs de nos pères qui va faire le bonheur sur Terre. Et vraiment, ils y croient, mais ils y croient avec orgueil. Et vous avez remarqué, ce n'est pas tout le monde, mais disons, ceux qui ont fait mai 68 sont devenus hommes politiques, sont devenus journalistes. Et la pensée s'est imposée avec, comme je vous ai dit, une cause aussi psychologique, à savoir une réaction saine aux horreurs des deux guerres mondiales. Donc, il faut comprendre cette génération mai 68. Seulement, comme c'est psychologique, je vous ai dit, elles prennent l'inverse, un peu comme un balancier. C'est aller trop à droite, on part complètement à gauche. Et donc, les valeurs de cette génération consistent à dire, nous, on va réussir le monde, par exemple, le mondialisme, ça va être merveilleux, venez chez nous, plus de frontières. La chanson Imagine de John Lennon, imagine un monde, il n'y a pas de Dieu au-dessus, il n'y a pas d'enfer au-dessous, il n'y a pas de frontières. Ça serait le paradis, n'est-ce pas? Ça, c'est ça. Et comprenez, hein, ne les condamnez pas parce qu'ils étaient scandalisés par ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les deux guerres mondiales. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette génération-là? Mais pareil, Dieu les laisse boire la coupe de cet orgueil terrestre jusqu'à la lie. Et je pense qu'on peut dire de la même façon qu'elle va être sauvée de la même façon. Donc regardez, quel est le premier choc qu'elle se prend, cette génération, on peut dire, dans la figure. Vous vous rappelez, les années 80, donc c'est à peu près 12 ans après mai 68, hein, le sida. Le sida, je ne dis pas que ça vient de Dieu, c'est pas ça, mais ça arrive au bon moment et c'est incroyable parce que le slogan a été « Faites l'amour, pas la guerre ». Jouir sans entrave. Il vient arriver un truc, là, qui empêche, vraiment, c'est dangereux, quoi, avec la mort, c'est-à-dire cet acte-là qui consiste, et c'est une sexualité évidemment libre, hein, c'est-à-dire sans amour, sans engagement, qui vient être frappé par là. Mais ils se bagarrent, et ils arrivent à vaincre le sida. C'est une génération qui arrive à vaincre le sida. Je vous ai dit qu'il y avait une deuxième source d'orgueil dans cette génération, c'était, comment dirais-je, le mondialisme. Faire entrer tout le monde chez nous, tout le monde est gentil, quoi. Il n'y a pas de culture d'ailleurs, tout le monde veut être du monde. Et il y a une civilisation qui apparemment ne s'intègre pas, une seule. Toutes les autres intègrent, les Chinois, il n'y a aucun problème, les Vietnamiens, ça s'intègre immédiatement, l'islam. Et un islam dont il voit que plus il est nombreux, au point que même, vous voyez, il s'empêche de penser. Un jour, il y a un homme politique français qui dit, en plaisantant comme ça, quand il y en a 3, ça va, mais quand il y en a trop, ça ne va plus. Il se fait taper par les médias comme étant raciste, etc. Impossibilité de penser, impossibilité de dire même une blague là-dessus, parce qu'il y a le traumatisme des deux guerres mondiales. Tout ce qui paraît raciste fait penser à ce qu'ont subi les Juifs. Comprenez le mécanisme? Donc dès que vous vous mettez des gens, vous les mettez en prison pour les ramener dans le pays, rafle. Donc une paralysie totale. Et l'islam rentre. Deuxième chose comme ça, c'est l'inquiétude de cette génération qui a plus de 70 ans et qui se dit on fait plus d'enfants, beaucoup d'enfants, et donc en Europe, regardez, la peur des jeunes qui commencent à voter de plus en plus pour sortir de l'Europe. L'Angleterre vient de sortir. Toute la construction de cette génération, ils ont l'impression qu'elle va s'écrouler. Deuxième croix, quoi. C'est terrible, puisque dans la conviction de la génération des 68, on a fait l'Europe pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, et les jeunes ne comprennent pas. Oui? Voilà, parce qu'ils n'ont pas vécu. Alors, ils vivent le moment présent. Alors, eux autres pensent qu'ils vont vivre parce qu'ils vivent, ils reçoivent ça. Alors, ils disent, Tout à fait. Donc vous dites, comme ils n'ont pas vécu ça, les jeunes, ils ne se souviennent pas de la Seconde Guerre mondiale. Mais regardez, c'est pire que ça. C'est que toute la mémoire des émissions d'histoire, c'est la Seconde Guerre mondiale. Hitler, machin. Regardez les chaînes culturelles, historiques. Il y a peut-être 1 sur 3, c'est Hitler. Hitler machin, Hitler drogué, Hitler et sa femme, machin. Et les jeunes sont en overdose. Ils refont, 50 ans après, donc de 68-2018, le même phénomène qu'il y a eu.
Regardez, le balancier est allé à l'extrême gauche, il est en train de partir à l'extrême droite. J'en parlais avec le frère tout à l'heure, le frère Alain. Il disait, dans mon ordre religieux, hein, voilà, frère, j'ai peur que les frères deviennent très, très théologiques, mais au point d'être rigides. Ben oui, parce que ça fait 50 ans qu'on est allé dans n'importe quoi, laxisme, tout, ça va dans tous les sens, la théologie réformée, on critique tout. Et bien, la génération suivante, réaction psychologique, risque d'être hyper dogmatique, etc. C'est un phénomène psychologique. Vous voyez 5 minutes, d'accord. Eh bien, je termine maintenant. Analysons, à votre avis, comment cette génération va-t-elle être sauvée, la génération en question? Quelle est la troisième croix qui va vraiment faire qu'ils pourront rentrer au paradis? C'est très simple. C'est la vieillesse. Mais oui. Mais oui. Souvenez-vous, il y a 50 ans, c'était le festival, vous savez, en Amérique, là, avec les beatniks et tout ça, Woodstock et tout ça. Et ce sont des personnes qui ont des rhumatismes. Et je vous assure que c'est pas facile, parce que c'est une génération qui a balayé la religion et qui arrive à la mort sans religion pour la première fois dans l'histoire. Enfin, peut-être pas la première fois, mais disons qu'en tout cas, c'est fort. Donc, 100 fois après la mort. Du coup, la croix est tellement lourde avec l'angoisse, une angoisse qui n'explique pas, que le livre de la sagesse décrit. Chapitre 2 du livre de la sagesse, on dirait la description de mai 68. Il commence comme ça. Personne n'est revenu de la mort. Personne n'a dit qu'il y avait une vie après la mort. En conséquence, deuxième étape, chapitre 2, toujours de la sagesse, cueillons la fleur de la jeunesse avant qu'elle ne se fane, profitons de la vie, carpe diem. C'est ce qu'ils ont fait en mai 68. Persécutons le juste qui nous empêche, ça c'est la troisième étape, qui nous empêche avec sa morale, machin, etc. Sa simple présence nous est un reproche vivant. C'est la description de mai 68. Ben regardez, maintenant, une génération qui arrive sans Dieu, avec ses angoisses, et qui n'a qu'une seule idée, faire passer au nom de la liberté l'euthanasie. C'est le grand truc. Alors, au nom de la liberté, mais c'est aussi parce que l'angoisse est terrible. Génération qui va souffrir une croix, la croix du mauvais larron, mais aussi du bon larron, une croix intérieure, avec des maisons de personnes âgées très propres, impeccables. Et les enfants vont leur rendre ce qu'ils leur ont appris, ça veut dire pas le temps d'aller les voir parce qu'on va au ski. Et donc, c'est une souffrance peut-être pire que dans les tranchées, parce que dans les tranchées, on avait des copains, disaient certains. Mais là, c'est la solitude, et pas d'espérance. La souffrance spirituelle, vous ne pensez pas qu'elle peut être parfois pire que la souffrance physique avec des copains? Enfin, ça, oui. Et donc, je pense que voilà ce qui va se passer. Cette génération va mourir une par une. Il n'y aura peut-être pas le renouveau pour eux des prêtres. Il n'y a plus de prêtres, il n'y a personne qui va les accompagner, sauf peut-être quelques personnes comme nous. Et arrivé de l'autre côté, je vous ai soumis à la désobéissance afin de vous faire miséricorde, leur dira Jésus, en les accueillant. Je vous ai soumis à la désobéissance afin de vous faire miséricorde. Et vous imaginez la réaction devant un tel amour, les larmes, le repentir, sans compter la découverte des enfants avortés qui sont avec Jésus et qui viennent accueillir cette génération en disant « Maman, tu savais pas, je l'ai dit hier, mais je savais, j'ai envoyé balader la religion, on me l'avait dit, mais non maman », etc. Un amour total après une souffrance terrible, une kénose, une croix. Évidemment, une kénose non religieuse, une kénose par une croix que Jésus n'aime pas, qui est la croix du mauvais larron et du bon larron. C'est pas la croix que Jésus aime, hein, mais c'est une croix. Et donc, si ils se repentent devant un tel amour, ils vont aimer, exactement comme pour nous qui, ici, avons été convertis plus tard. On a connu la mort. Vous avez vu comme on est avec un zèle unique, tellement on a connu la mort. Ben là, ils auront vécu une vie de mort avec jouissance en entrave pour découvrir le Christ et ressusciter à ça. Évidemment, il va falloir qu'il ait une bonne explication. Pour reprendre ce que vous disiez, hein, comment Jésus peut-il s'expliquer devant des pauvres gens qui arrivent comme ça, détruits, où il n'est pas apparu, ils sont morts dans l'angoisse, parce qu'il y avait le néant. L'explication est là, elle est forte. Il a vécu la même chose à la croix. Donc il peut expliquer, avec des arguments hyper solides, que ce n'était pas par violence qu'il leur a fait ça, en les laissant dans leurs bêtises, mais c'est pour les sauver. Et ils le comprennent, ils voient ces stigmates, c'est un d'entre eux, il n'est pas en train de les condamner, c'est pas le juge terrible, machin, il n'éteint pas la flamme qui fume, etc. Vous voyez, donc c'est ça la cohérence. Le cœur immaculé vaincra. Allez-y, oui. Il n'y a pas une influence des esprits du mal dans ça? Aussi,
Sauf que les esprits du mal, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas une influence des esprits du mal? Les esprits du mal, eux, quand ils viennent avec l'autorisation de Dieu, c'est vraiment pour nous faire tomber. Eux, leur intention est là, mais Dieu les laisse faire parce que les persécutions qu'ils font, finalement, produisent un effet que les diables ne veulent pas, à savoir la découverte de sa faiblesse. Donc vous voyez pourquoi Dieu laisse aussi les démons agir, parfois. Tout dans cette vie servira au salut de ceux qui finalement aimeront Dieu. Seuls seront damnés ceux qui résisteront à tout et choisiront la liberté solitaire, être comme Dieu en enfer, le péché contre l'Esprit Saint. Donc vous voyez tout. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Donc, c'est possible qu'un homme puisse se repentir, pas juste avant de mourir, mais de l'autre côté. Non, je redis, c'est très important, sinon on va me traiter d'hérétique. Fais attention, hein, parce que ça m'arrive souvent. Oui, oui. Après la mort, jamais de conversion possible, parce que la conversion est possible dans le passage qu'est la mort. Et donc un homme qui arrive après la mort sans la grâce, c'est qu'il l'a refusé en voyant Jésus librement, en pleine maîtrise de soi cette fois, pleine lucidité. Mais effectivement, chez saint Thomas d'Aquin, l'interprétation de ce dogme qui date du pape Benoît XII, c'est la constitution Benedictus Deus, après la mort, tout homme qui arrive sans la grâce est aussitôt conduit en enfer. Donc les thomistes avaient interprété en disant après l'arrêt du cœur. Et sainte Faustine, Marthe Robin, Luisa Picaretta, plein de saints, pape Benoît XVI dans Spécial Vie 47, disent la mort est un passage qui dure et qui peut durer des années, parfois. Ça, c'est moi qui l'ajoute, parce que je prends une analogie dans l'Ancien Testament avec le peuple hébreu dans le désert. Donc la mort est un passage. Mais après la mort, effectivement, le dogme se réalise. On ne se convertit jamais parce qu'on ne veut pas se convertir. Chez saint Thomas d'Aquin, c'est parce qu'on ne peut pas. Donc, vous vous rappelez le riche de la parabole, là, avec Lazare, un homme qui demande que ses frères ne viennent pas en enfer, ne viennent pas dans l'Hadès, pardon, dans ce lieu de souffrance, qui demande l'eau de la grâce. Tous les pères de l'Église avaient dit, cet homme-là est en enfer. Tous, sans exception, sauf un grand théologien, le pape Benoît XVI, Spé Salvi 44. Il dit, et c'est ainsi que s'est développé en considérant l'attitude de ce riche, la conception catholique du purgatoire. Parce qu'une personne qui est athée, Une personne qui est athée? il ne croit pas du tout en Dieu. Oui. Alors, à l'heure de la mort, Celle qui voit la première fois Dieu peut se convertir. voilà, absolument. Par contre, il est trop tard, c'est bon. C'est pas qu'il est trop tard, c'est... Alors, une personne qui est athée, peut-elle se convertir quand elle voit Jésus à l'heure de la mort et elle demande, après la mort, c'est trop tard? Non, non, regardez bien. Tout le monde, sans exception, quand il arrive dans le passage de la mort, sera confronté à voir Jésus, accompagné des saints et des anges. Le retour du Christ dans la gloire se fait à ce moment-là. C'est pas dans la foi de l'Église, c'est quelque chose donné par la tradition actuelle des grandes personnes comme sainte Faustine, etc. Et là, on peut se convertir. Tout homme qui a un peu de bonne volonté, il y a une bagarre, son égoïsme l'attire vers Lucifer tellement il est grand, et son humilité l'attire vers Jésus. Là, elle peut se convertir, et si elle refuse de se convertir, c'est totalement libre, au point que, une fois le passage franchi, elle arrive dans l'autre monde, elle connaît tout, elle sait ce que c'est que l'enfer, parfaitement, le démon lui a présenté, le Christ lui a présenté les souffrances de l'enfer, qui sont des conséquences immanentes, elle ne cède pas, elle ne se convertira jamais, l'enfer est éternel, parce qu'elle ne veut pas se convertir. Donc si vous allez 1000 ans plus tard voir par exemple une personne qui s'est damnée, vous lui dites écoute ça fait 1000 ans que tu traînes comme une araignée là dans ton coin, quand même maintenant tu sais il y a de la miséricorde, tu peux venir, nous on est heureux parce qu'on se réjouit de tout. Elle vous rejette, mais vraiment ça sert à rien, mais jamais je ne céderai, j'ai raison, ton histoire d'humilité, t'es gnangnan là, voilà, ça fait le démon, il fait bien. Ça va? Oui, j'arrive à le faire, c'est pour ça que je suis en danger, qu'il faut prier pour moi. Mais oui, voilà. Il y a des sons comme ça. Ah. Et ça, c'est fini? C'est fini là ou pas? C'est fini, voilà. Alors voilà, on se repose maintenant. Et on passe la prochaine fois, je réponds sur l'islam. Je pense que c'est la prochaine. Voilà.